Sébastien Nadin, ici présent. Bonjour. Alors j'ai quelques petites questions à vous poser. Oui. Premièrement, quelles ont été vos inspirations pour vos œuvres que vous êtes en train d'exposer actuellement? Eh bien, les œuvres que je présente font partie d'une série de tableaux sur lesquels je travaille depuis une dizaine d'années et qui sont donc inspirés par les animaux et la nature. Donc il y a des poissons, des chats, et un vase de fleurs, une petite étude de vase de fleurs. Ce sont des œuvres figuratives. Le poisson, c'est plutôt la synthèse entre l'art traditionnel des tapis persans, la peinture new-yorkaise des années 50 de l'école de New York, c'est-à-dire aussi de l'art ornemental mais plus abstrait, et que moi je réinterprète de manière figurative avec des motifs colorés qui sont censés, qui sont le fruit de mon imagination, parce que c'est pas des dessins réalistes, mais en même temps, c'est un prétexte pour que les gens reconnaissent ce que c'est, mais qu'en même temps, ils soient. Voilà. Et le côté ornemental, ça doit être le prétexte pour une forme de contemplation. C'est ce qui m'intéresse dans la peinture. Et le chat? Alors le chat, lui, il est plutôt inspiré de l'art traditionnel des Égyptiens. C'est un animal sacré qui a été peint par un siècle, notamment chez les Égyptiens. Et donc j'ai essayé d'en faire une figure à fois symbolique, c'est-à-dire une forme du corps. Mais en même temps, c'est le chat familier, quoi. C'est un personnage. Voilà, donc il a une personnalité. Et les deux figures du dessus, c'est d'autres chats, mais qui sont plus stylisés. Donc à la manière des Égyptiens. Et le troisième, c'est plus récent, c'est une étude du bouquet, parce qu'actuellement, justement, je travaille plus sur la nature. J'essaie de revenir à des choses faites d'observation. Alors ça n'est pas, c'est pas le cas parce que je fais de l'imagination, mais du dessin anatomique, académique, pour en faire. Ça va déboucher sur une autre série de tableaux. C'est très intéressant. Et, alors, je peux aussi vous poser comme question. Comment vous voyez évoluer dans le futur Là, actuellement, comme je vous ai dit, moi je travaille plus d'observation, c'est-à-dire que je prépare des tableaux, on va dire, nettement figuratifs, c'est-à-dire avec une observation minutieuse de la réalité. Alors ça passe d'abord par des dessins. Comme les beaux-arts, quoi. Donc j'essaie aussi d'intégrer des expériences précédentes, c'est-à-dire le côté plus avant-gardiste, et de faire une sorte de synthèse entre les grands courants picturaux de l'art moderne européen, qui est l'isme de l'abstraction, et d'intégrer ça à une peinture plus classique, dont les bases fondamentales ont été établies chez les Grecs anciens de l'Antiquité et qui ont été réactualisées à la Renaissance vers le 15-16e siècle. Et donc c'est une forme de néoclassicisme actuel que j'essaie de faire, dont les sujets seront des natures mortes, des paysages et quelques portraits avec de grandes scènes. Et donc c'est un travail qui devrait se faire sur 2 années et qui débouchera sur une exposition
peut-être un peu intéressante. D'accord. Et alors, vous avez étudié aux Beaux-Arts de Paris? Oui, entre autres. J'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, comment étaient vos études, comment vous les... Alors les Beaux-Arts de Paris, c'est une école, on rentre sur concours. Donc, une fois qu'on a le concours, on a 12 années pour se familiariser avec l'école. Il faut présenter les UV, donc il y a 7 UV, donc la moitié sont théoriques et l'autre pratiques. Donc les UV pratiques, ça peut être par le dessin, la mosaïque, le vitrail, la fresque. La sculpture, ça marche aussi? Alors la sculpture, c'est un département. Vous avez plusieurs départements. Vous avez la peinture, la sculpture. Maintenant, il y a la photographie. Et je crois maintenant, il y a même l'infographie. Et bon, moi, en l'occurrence, j'ai opté pour le département peinture. Donc, peinture, on est dans un atelier, on a un chef d'atelier. En principe, on peut en avoir deux. Donc, en général, ce sont des peintres assez de la tendance actuelle, qui sont nommés comme directement. La particularité des Beaux-Arts Paris, c'est qu'ils sont nommés directement par le ministre. C'est la seule école en France. Donc, en général, c'est que des Parisiens. Et donc du milieu. Et donc en fait on passe 5 années dans cet atelier, donc la seule contrainte qu'on a dans l'atelier c'est de venir montrer ses œuvres et d'en parler. Donc c'est surtout l'aspect théorique qu'on apprend, sur lequel on discute. Parce qu'en fait l'aspect technique on l'apprend dans les UV et dans des ateliers spécialement consacrés à ça. Mais c'est vrai que le côté technique de la peinture et tout, c'est plus trop transmis dans les ateliers. Ah, c'est plus de vous. C'est plutôt la création en tant que telle. D'accord. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à discuter, quoi, en fait. Après, bon, c'est une école dans laquelle on est assez libre, de ces mouvements. C'est pas... Bon, moi, ça me correspondait parce que j'étais pas trop scolaire. Et je vous dis, la seule contrainte, c'est ça, c'est de présenter ses œuvres et de faire les UV théoriques. Et ensuite, après, j'avais pas mal d'amis, c'était assez agréable, des amis peintres, dont certains ont continué. Alors c'est vrai qu'au départ, on n'était pas majoritairement des peintres, il y a encore moins aujourd'hui, parce que c'est une pratique qui est quand même assez difficile, qui demande beaucoup de temps, de travail. Et aujourd'hui, avec tous les médiums qu'il y a, comme la photographie et tout, il y a beaucoup qui, je ne dis pas que choisissent la facilité, mais bon, ils s'orientent vers ces nouvelles technologies. Mais bon, les Beaux-Arts Paris, ça reste quand même un conservatoire des traditions. Parce que c'est une école internationale. Alors les grandes villes, elles ont toujours... voilà. Et donc moi j'y ai appris la fresque traditionnelle, comme dans l'Antiquité, avec les enduits, le froid, la mosaïque romaine. Voilà. Plein de choses. Ouais, c'est tout intéressant. Et donc j'ai gardé le contact avec les 3 amis peintres, qui continuent de peindre, qui sont tous à Paris. C'est bien parce que ça permet. Toujours. Oui, voilà, il y a l'émulation. Oui. C'est-à-dire que le peintre il est toujours tout seul dans son atelier. C'est pas comme le musicien, il travaille plus à. C'est beaucoup plus sociable la musique. Ouais, le théâtre, c'est tout ça. Et puis le dessin, oui, je pratique quand même le dessin aussi à nouveau parce que justement. Avec les nouvelles. Non, au crayon à papier. J'ai fait des trucs sur les ordinateurs, ça m'est arrivé, mais bon. Moi je suis assez classique. Et puis j'aime. Je pense qu'on peut s'exprimer juste avec un papier et un crayon. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et donc, Merci beaucoup pour avoir répondu aux questions. C'était un plaisir.